Qu'est-ce que tu débouches, Isabelle? Alors, je débouche un moulin à vent de notre domaine, donc du domaine des Côtes de la Molière. Voilà, un moulin à vent 2018. Wow, vin jeune, c'est l'heure de l'apéro. Joli. On fait des vins assez aériens. On cherche plutôt la finesse et l'élégance, parce qu'on a un terroir qui est assez haut en altitude et qui nous permet, sur les années chaudes, comme on a eu sur 2018, d'avoir des vins encore qui peuvent bénéficier de la fraîcheur de la nuit et qui gardent quand même un petit peu d'acidité. On est sur un élevage cuve et voilà, on a quelque chose d'assez, maintenant qui commence à être assez agréable parce qu'il leur faut, on fait des vins naturels, donc il leur faut souvent 1 an pour se stabiliser. Isabelle Perrault, bonjour. Bonjour Laurence. Tu nous accueilles chez toi, on est dans le domaine Côte de Molière, à Vaurenard. On est juste au sud de Mâcon. Oui, on est juste au sud de Mâcon, on est dans ce que j'appelle moi le grand nord du Beaujolais. Il y a tellement de jolis vins dans le Beaujolais. Voilà, alors il y a le Beaujolais nouveau et c'est vrai que c'est essentiellement sur le Beaujolais nouveau qu'on a fait la publicité du Beaujolais. Après, il y a plein d'autres vins. Donc, il y a les Beaujolais Village et les Beaujolais, donc, qui ne sont pas nouveaux. Et puis après, tu as tous les crus, le Morgon, le Fleury, le Moulin à Vent, le Chirouble, le Chénat, etc., etc. Isabelle, tu as débuté d'ailleurs notre rendez-vous, c'est l'heure de l'apéro, avec ce très joli moulin à vent. Quelle est la spécificité du moulin à vent, par exemple? Alors, le Moulin à Vent, donc, comme tous les crus du Beaujolais et comme tous les Beaujolais, c'est issu d'un cépage Gamay. Et le moulin à vent, on dit du moulin à vent que c'est le plus bourguignon des crus du Beaujolais parce qu'au bout de quelques années, au bout de 5-6 ans, on va dire que c'est un vin qui pinote. Voilà. Donc, il prend des arômes de pinot. Et alors, dans ton domaine, avec ton homme Bruno Perrault, sur la Côte de Molière, vous travaillez en biodynamie, c'est ça? Oui, donc nous, on est en bio depuis 21 ans maintenant, parce qu'en fait, on est passé en bio. Bruno s'est intoxiqué avec un insecticide il y a plus de 21 ans, du coup, et on a complètement stoppé tous les produits chimiques de synthèse sur le domaine d'un coup. On n'a pas réfléchi, on s'est dit on ne va plus utiliser tous ces produits, et on est passé en bio. Voilà. Parle-moi déjà de ton domaine, parce que tu es situé à Vaurenard, c'est très très beau, tu m'as envoyé des photos, voilà, que je partage avec tout le monde. Waouh, c'est un domaine sublime. Alors, ouais. Alors, nous, à Vaurenard, on a la chance, en fait, on est carrément au nord du Beaujolais et on a la chance d'avoir des paysages variés parce que Vaurenard, c'était un petit village où il y avait, en fait, c'était la polyculture qui était dominante, ce qui fait un peu la typicité de notre village, en fait, ouais. Et alors, du coup, la polyculture, on le voit à travers cette photo, bah, vous le faites aussi dans vos vignes parce qu'il y a plein de fleurs au pied de vos cèpes. Alors, nous, on a vraiment voulu développer la biodiversité. Et la biodiversité naturelle, enfin les choses qui s'implantent naturellement dans les vignes, les laisser revenir. En fait, tout ce qui va revenir va nous prouver de la santé de nos sols. Voilà, si on a une plante qui s'impose, on va dire, bah là, par exemple, il manque d'azote. Si on a, et la venue d'une autre plante nous dit, bah, ça y est, ça se rééquilibre. En fait, toutes les plantes nous apportent un message. Qu'est-ce que la biodynamie apporte à ta vigne? La biodynamie, ça va en fait, ça nous a fait prendre conscience qu'on a des sols, on en a oublié le sol, et nous, on veut redonner de l'énergie au sol, et par de l'énergie et de la vie, et par ça, on aura de l'énergie et de la vie dans la plante, et dans les raisins, et dans nos vins. Et alors, comment vous faites concrètement? Alors déjà, on utilise beaucoup les plantes. Donc, on va faire des décoctions. En ce moment, c'est par exemple la décoction de prêle de Pâques, donc on va passer. Donc, c'est une infusion qu'on va préparer sur le domaine, qu'on va dynamiser dans un dynamiseur. Tu me montres ton dynamiseur, c'est quoi? Parce que quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais vu, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous mettez dans cette espèce de chose qui ressemble à mon robot quand je monte mes œufs en neige? Oui, c'est un peu ça. On a des pales en fait qui vont tourner dans un sens. Alors j'essaye de simplifier pour que tout le monde comprenne. Hein. Ça tourne dans un sens et après ça tourne dans l'autre sens. En fait, ce qu'on a mis dedans, c'est simplement la tisane de prêle. Donc c'est comme une tisane. Hein, mais que tu fais toi-même? Oui, qu'on a fait nous-mêmes. Et le fait de la dynamiser, on voit que cette tisane, elle va prendre du volume. En fait, elle va se gorger d'énergie. Et là, donc, toute l'énergie qu'on va accumuler en dynamisant, ben, ça va être de l'énergie qu'on va redonner dans les vignes. Alors là, Laurence, comme je t'expliquais, donc on est en biodynamie et on passe à cette période, donc avant Pâques, une préparation. Donc c'est une décoction de prêle
qu'on a préparé il y a 2 jours, qu'on a fait infuser, qu'on a dynamisé et qui est passé dans toutes nos vignes pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Voilà. Et tu disais que cette déconction de prêle, elle permettait à la vigne de lutter contre des maladies, comment tu as dit? Cryptogamiques. Alors, les maladies cryptogamiques, c'est les maladies de la vigne, c'est le mildiou, c'est l'oïdium. Voilà. Isabelle, est-ce que tu veux bien nous parler des vins que tu nous proposes maintenant? Alors, sur le domaine, on fait 4 vins, on va dire. Donc, on fait le Beaujolais nouveau, nous qu'on appelle le brut de cuve, donc qui sort pas en appellation Beaujolais nouveau, qui s'appelle le brut de cuve. Après, donc, on a le Poquelin. Le Poquelin, donc c'est pour jouer sur Molière Poquelin, voilà. Donc, qui est lui produit sur Vaux-Renard, donc qui est à la base un Beaujolais village. On a le Moulin à Vent, voilà, qui est issu d'une parcelle sur Chénat. Et on a une bulle, on a un pétillant naturel qui s'appelle Happy Bulle, voilà, qui est issu d'une petite parcelle qu'on a de Chardonnay et de Sauvignon. Comment tu travailles un vin nature à partir du moment, Isabelle, où tu as vendangé? On a bien compris que le travail de la viticulture au niveau de la vigne était en biodynamie. Mais alors après ton vin, comment tu le travailles, comment tu l'élèves avec cette particularité dite nature? Alors nous déjà, on vendange à la main. On n'utilise absolument pas de machine, donc on vendange à la main et on vendange en grappe entière. Voilà, vous gardez la rafle. On garde la rafle, donc tout ça est placé en cuve. On n'ajoute pas d'intrants. Nous, on va quelques jours avant, alors on va laisser comme ça, laisser partir les fermentations dans la mesure où on n'ajoute pas de levure. Après, les fermentations, elles partent assez rapidement, en tout cas chez nous, parce qu'on a 20 ans de culture bio et qu'on a des raisins qui s'y prêtent, parce que c'est ça aussi qui est important. Il faut avoir des raisins qui sont gorgés de levure et qui n'ont pas été... Voilà. Et après, nous, on va par exemple, on a nos petits trucs à nous, hein. On va par exemple piger quelques jours avant le pressurage pour développer plus d'arômes, pour activer les levures, enfin voilà. Après, c'est le pressurage. Et après pressurage, les vins sont placés dans différents contenants, alors soit des cuves, soit des fûts, selon les vaches qu'on va privilégier. En fait, le vin nature, comme on n'utilise pas d'intrants, c'est beaucoup de surveillance. C'est pressurer au moment où il faut pressurer. Voilà. Même la date de vendange est importante. Et du coup, la date de vendange, tu vas goûter tes baies régulièrement, tu vois où ça en est, sucre et acidité. Et on a une photo, tu nous as envoyé une photo de Bruno qui regarde dans un drôle d'appareil. Ouais, donc c'est un réfractomètre. Un réfractomètre, donc là où on met une goutte de jus de la baie de raisin. Voilà, mais ça nous donne une idée sur le degré du vin. Sur la maturité également de la baie, ouais. Prête à être vendangée ou pas. Aujourd'hui, on est en confinement. Est-ce qu'on peut quand même, chez toi, commander du vin qui sera livré? Tout à fait. On a commencé à faire ça la semaine dernière. J'ai commencé à avoir des demandes. Donc, on expédie. Et j'ai des cavistes aussi sur Paris qui sont encore ouverts. Isabelle, merci de nous avoir accueillis à Vaux-Renard. J'étais ravie. Ciao!